Frères et sœurs, bonjour. Et quand je dis ce matin, frères et sœurs, Seigneur, tu sais ce que je suis en train de dire? Parce que tu me l'as répété beaucoup cette semaine. Nous sommes frères et sœurs. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes des enfants de Dieu. On a beaucoup parlé dans toutes les assemblées, dans toute l'Église et depuis longtemps, de l'amour de Dieu pour ses enfants. C'est magnifique. Et on entendra encore parler dans quelques temps. Mais ce matin, ce que le Seigneur veut mettre en évidence devant nos yeux, c'est notre amour pour lui. Je pourrais, j'ai pas de monnaie sur moi, mais je pourrais vous dire, une pièce de monnaie a toujours deux faces. Et les faces, comme on dit, hein, il y a toujours deux faces. Il y en a une qui nous donne son origine, l'autre qui nous donne sa valeur. L'amour de Dieu est aussi à deux faces. Parce que Dieu est amour. C'est lui l'amour. On l'a dit il n'y a pas longtemps, il ne contient pas l'amour, il est l'amour. Et cet amour, il l'a fait couler dans le cœur de son Fils Jésus, qui nous l'a manifesté par sa venue dans ce monde, par toute sa parole, par tout son enseignement, et par la croix en plus. Nous savons tous qu'il est venu pour nous sauver. Nous savons tous qu'il est venu donner sa vie pour nous racheter. Ok. Mais il est venu aussi pour une chose tout aussi importante, pas plus ni moins. Nous révéler le Père. Nous révéler qu'en nous sauvant, il vient déposer en nous un esprit nouveau, un esprit d'adoption. Nous sommes adoptés par le Père. Est-ce que nous réalisons toujours et en permanence, chaque jour, cette notion extraordinaire d'être les enfants du Père? Que Dieu est notre papa, Abba. Moi, le Seigneur me l'a rappelé. Parce qu'on a toujours besoin de se faire rappeler un petit peu à l'ordre, de se faire rappeler des choses tellement importantes qu'on les a un petit peu, pas oubliées, mais mis un petit peu à côté. Et on parle d'autre chose, on pense à autre chose, on vit autre chose. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que l'essentiel est là. L'essentiel est dans la parole de Dieu. La Bible étant, et c'est maintenant clair et net, même aux yeux des scientifiques qui vont venir en parler prochainement dans un congrès, que la parole dit vrai, que la parole est bien la parole de Dieu et que toutes les promesses qui s'y trouvent, une bonne partie, énorme, est déjà accomplie. Christ est venu nous révéler le Père. Qui est ce Bible? Qui peut me chercher Jean 14, verset 9 et me le dire très fort. Je vais travailler un peu. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Eh oui. Ça, on l'avait déjà lu et relu et entendu. Philippe, un des disciples, vient voir Jésus, lui dit « Montre-nous le Père, on veut voir le Père. » Et Jésus lui répond tout simplement et calmement « Le Père est en moi et je suis en lui. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Ok. Ça paraît un peu enfantin pour certains. Et pour d'autres, c'est un peu compliqué. Et pourtant, c'est une vérité extraordinaire. Et c'est une vérité qui doit, dans notre vie, être une évidence. Christ en nous, c'est le Père, c'est le royaume tout entier. En nous, nous sommes l'Église, le royaume tout entier.
Et ce royaume des cieux est déjà parmi nous, ici, en ce lieu, aujourd'hui, et en bien d'autres lieux encore. Nous ne sommes qu'une petite fraction ici, dans ce pays, dans cette ville. Mais combien sommes-nous sur la planète entière? Et de plus en plus nombreux. J'entends même dire que dans les pays musulmans, y compris dans l'Iran, il y a énormément de nouvelles conversions, de baptêmes, de nouvelles naissances. Ah, ça aussi c'est important. Nouvelle naissance. Ouais, Nicodème, il a posé une bonne question quand même. Hein. Elle paraît un peu farfelue, mais pourtant, elle était claire et nette, il n'avait pas tout compris. Hein. Et quand Jésus lui dit qu'il faut que nous naissions de nouveau, et Nicodème, il pense à la naissance corporelle. Papa, maman. Ok. Et puis l'accouchement et tout ça. Il dit, mais attends, tu peux quand même pas demander à un homme de retourner dans le ventre de sa mère pour renaître de nouveau. Surtout qu'il a grandi. Ça sera difficile. Pauvre maman. Mais non. Et Jésus lui fait comprendre qu'il s'agit d'une naissance différente. Naissance d'eau et d'esprit. Nous sommes enfants par cette nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance implique encore autre chose de fantastique, de miraculeux, de magnifique. C'est ce changement de nature. Nous sommes nés, comme tout le monde, dans la chair, dans le corps, biologiquement, comme on dit, génétiquement. Nous sommes nés dans la descendance d'Adam. Les humains, comme tous les humains. Mais ce que Jésus nous propose, c'est de nous révéler le Père, de nous amener vers lui, de nous rapprocher de lui et de faire de nous de nouvelles créatures. Une nouvelle naissance impliquant un changement total de nature. De la nature humaine, on passe à la nature céleste. C'est vrai, c'est pour certains beaucoup compliqué encore. Comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique? Mais on n'a rien à mettre en pratique. On n'a que l'accepter parce que c'est lui qui le fait. C'est par son esprit qu'il le fait. Parce que nous sommes enfants, adoptés par le Père, transformés, rachetés. Le péché a été payé. Christ a payé notre part. Notre condamnation n'existe plus. Nous étions dans la chair, condamnés dans le péché, et nous sommes rachetés. Et à partir de là, la nature est différente. Donc, nous ne sommes plus soumis au péché. Nous soumettons le péché et nous le foutons dehors. Voilà notre travail. Pas toujours facile, c'est vrai, mais possible. Parce que difficile, ce n'est pas synonyme d'impossible. Ok? On parle tous bien français ici, je pense. Ok? L'action du Saint-Esprit vient pour nous révéler dans la parole. Nous révéler quoi? Notre état d'enfant de Dieu. Et cela implique de notre part que nous prenons conscience d'être enfants de Dieu, une image de Dieu, un morceau de Dieu dans ce monde. Et nous sommes donc, à partir de là, comme dit l'apôtre Paul, une lettre ouverte, une lettre grande ouverte devant la face du monde. Et le monde doit, à travers notre vie, à travers nos comportements, à travers nos réactions à toutes choses dans ce monde, révéler au monde ce que le Père a fait de nous. C'est un gros travail. Et c'est un travail qui ne se fait pas en une journée, ou en une heure, ou même pas en une année. C'est un travail qui se fait progressivement à travers notre vie auprès de Dieu. Mais pour cela, ce qui est indispensable, eh bien comme, prenons l'exemple le plus simple et le plus compréhensible, nous avons ici plusieurs sœurs qui sont des mamans.
eu des enfants, et nous autres, les autres, nous avons été des enfants. Et quand nous étions enfants, nous avions papa et maman, pour la plupart d'entre nous. Quels étaient nos rapports avec papa? C'est difficile pour certains, parce que, pour moi en particulier, je n'ai pas connu mon père. Il est décédé 6 mois avant mon arrivée. Il est parti avant moi. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement sur cette terre. Mais quand je réalise que mon Père Céleste, lui, il n'est pas parti. Il est toujours là. Il est présent. Et il m'enseigne chaque jour. Alors je me comporte envers mon Père Céleste comme si j'avais mon Père charnel. J'aurais été me jeter dans ses bras et lui demander de l'aide, du secours, de l'enseignement, de la nourriture et tout ce qui est nécessaire à ma vie. Alors donc je dois aller aussi, le plus souvent possible, dans les bras de mon Père Céleste. Ce qui est pour beaucoup difficile, mais en fait immensément facile. Pourquoi ? Eh bien parce que le Père Céleste, notre Père, notre Dieu, il est toujours là. Et il est partout. Trouvez-moi seulement un endroit et un temps dans la vie où je ne peux pas m'adresser à lui, où je ne peux pas m'approcher de lui, où je peux crier vers lui sans qu'il m'entende, parce qu'il est occupé ailleurs. Il est parti en vacances. C'est la saison. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un petit endroit sur la Terre, ni dans le reste de l'univers. Parce que même ceux qui ont été marcher sur la Lune, ils pouvaient encore prier là-haut. Je sais pas, je crois que c'est 500 000 kilomètres qu'il y a entre les deux. Ça fait beaucoup. Et pourtant, il était encore là-haut aussi. Et même si certains ont eu le culot de dire « Je suis monté là-haut, j'ai vu l'espace, j'ai vu la Lune, mais j'ai pas vu Dieu. » Parce qu'il n'a pas ouvert les yeux de son cœur. Ouais. Mais en revenant, il l'a rencontré. Wow. C'est vrai qu'il y a un fossé, si on peut dire, dans notre tête et dans nos cœurs aussi, entre la réalité de la parole de Dieu, la réalité spirituelle et la réalité de ce monde. Considérer Dieu comme notre Père, ça nous paraît farfelu, complètement impossible. Dieu, le Créateur, celui qui a créé tout ce qui nous entoure. On ne peut rien voir, rien toucher qui ne soit pas de lui. Ok. Et ce Dieu-là, immense comme il est, on pourrait être, nous, ses enfants, s'approcher de lui, lui parler et recevoir une réponse. Eh bien oui, c'est possible. Et moi, ça fait bientôt 60 ans que je le vis et que je peux dire oui, je ne crois pas en Dieu. On me demande souvent, tu crois en Dieu? Je dis non. Comment tu crois pas? Qu'est-ce que tu fais dans une église? Mais je crois pas. Je sais. Parce que pour moi, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une religion, c'est une certitude. Il vit comme je vis, et même plus encore. Il est mon Père. N'est-ce pas, papa? Il est présent ici. On l'a chanté tout à l'heure. Il est présent dans ce lieu. Et il a rempli ce lieu. Il l'a rempli tout entier. Parce que chaque matière, c'est lui qui l'a donné. Mais toute l'atmosphère, l'air qu'on respire, tout, c'est de lui qu'on le tient aussi. Et c'est à lui qu'on doit la reconnaissance. Comme à notre papa. Alors papa, merci. Papa, merci aussi pour mes frères et sœurs qui sont là, et pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, et qui sont empêchés, qui sont occupés, et pour tous ceux que je n'ai pas encore rencontrés, parce qu'ils sont tellement nombreux, ton peuple est tellement grand. Et merci pour tous ceux qui ont vécu et qui ne sont plus dans ce monde, mais qui ont laissé des témoignages, des écrits magnifiques, qui m'enseignent et qui m'alimentent spirituellement. C'est tellement merveilleux tout ça. Et c'est vrai que Dieu a besoin de son peuple, de ses enfants. Et il a besoin d'entendre plus souvent encore, le plus souvent possible, et le plus lointain possible,
notre amour. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Comment notre amour pourrait-il avoir une limite quelconque? Je suis occupé. On m'a appelé au téléphone. On vient me déranger, on frappe à la porte. Excuse-moi Seigneur, je suis occupé ailleurs. Non! Non! Seigneur, tu m'accompagnes. Tu viens m'accompagner pour répondre à la personne qui m'appelle au téléphone. Et si c'est un appel de détresse, eh bien je te le refile. On transmet. Et la guérison peut passer aussi. Oui. J'ai eu des exemples dans ma vie, des témoignages que je peux vous apporter, où, par exemple, on était à Voiron, près de Lyon, et un frère qui se trouvait à Mayenheim, ici en Alsace, pas très loin, et il avait un gros problème de genou. Il m'appelle au téléphone, il me dit, écoute, puisque tu es là-bas en temps de prière, tu peux prier pour moi, pour mon genou? Je dis, bien sûr, je prie pour lui. On a prié ensemble. Je prie pour lui, mais je prie avec lui. Parce qu'il le prie lui aussi. Ensemble, nous avons prié, et le Seigneur a tellement bien entendu que quelques heures seulement après, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai failli me prendre une claque, une belle baffe, par ma femme, parce qu'elle a cru que j'y avais raconté n'importe quoi, que c'était pas possible, que c'était pas vrai, parce que j'ai plus mal du tout, je commençais à danser. Et elle s'est dit, attends, il m'a raconté un bobard, c'est pas possible, il a fait semblant ou quoi? Il y a un truc, ça peut pas se faire aussi vite. Mais si, ça peut. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Un ange l'a dit à Marie, la maman de Jésus. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que tout lui est possible. Et Dieu nous dit encore dans sa parole, par la bouche de l'apôtre Paul, que tout ce que nous demandons, nous pouvons l'obtenir. Si nous le demandons avec foi. C'est avec foi, c'est-à-dire avec confiance. Et Paul nous a parlé il n'y a pas longtemps de la foi. Et on peut encore en parler beaucoup. Mais en parler beaucoup, c'est bien, ouais, c'est très éducatif. C'est très édifiant aussi. Mais la mettre en pratique, c'est encore mieux. Mettre en pratique notre foi, quand nous demandons au Seigneur, dans ta parole, Seigneur, tu as promis que je prends cette promesse, elle est pour moi, et je m'en vais avec. Une guérison, une délivrance d'une personne de la famille, d'un enfant, un enfant qui est en train de mourir, on va prier, eh oui. Un enfant qui est mort, on va prier, il va ressusciter, c'est possible. Vous allez dire que oui, j'exagère un peu, eh bien pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a dans ce pays même, et dans d'autres pays aussi, des milliers de témoignages. Des milliers de gens, bien sûr, dont le journal du jour ne parle pas, la télé non plus, les médias n'en parlent pas, ça les dérange, parce qu'ils n'arrivent pas à en faire autant, c'est peut-être une jalousie peut-être. Mais en tout cas, ils n'en parlent pas. Et pourtant, c'est une réalité. Et quand on se rencontre entre frères et sœurs, et qu'on a des visiteurs qui viennent de très loin quelquefois, on apprend des choses qui se sont faites, ici ou là. Pas très loin, ça va juste à la frontière suisse aussi. Hein. Ça peut se faire en Belgique, ça peut se faire en France, ça peut être ici à Colmar. Bien sûr, il y en a eu. Et il y en aura encore. Mais pour cela, il faut que chacun de nous tous, et chacun de nous tous qui sommes à vidéo, derrière l'écran, nous ayons pris conscience que nous sommes enfants de Dieu. Là, je m'adresse principalement aux enfants de Dieu, conscients de l'être, aux chrétiens. Pardon. Et il faut que nous demandons beaucoup un réveil de l'Église. Bon, premièrement, je l'ai déjà dit et je le répète encore, c'est de plus en plus fort, c'est plus la peine de prier pour un réveil, il est en train de sonner, ce qu'il faut c'est se lever. D'abord. Parce que je peux toujours prier pour le réveil de toute l'Église et puis rester dans mon lit. Hein. Ça c'est facile à faire. Hein. Mais si je me lève moi-même et que je vais commencer à proclamer aussi et à crier très fort, et même dans les rues, dans la famille, dans les magasins, partout où je passe, partout où Dieu me conduit. Il conduit mes pas et il me fait rencontrer qui il veut. Et si je dis dans ce monde
que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas prétentieux. Oh, tu te rends compte, il dit qu'il est l'enfant de Dieu. C'est presque un Dieu. Il est un peu gros, hein, gars, quand même. Non! Parce que je suis un enfant de Dieu, mais ça implique pour moi de grandes obligations et de grandes responsabilités aussi. C'est comme d'être ministre, comme on dit. Hein. Il y a des ministres et des députés, là. Ils ont une étiquette, ou les maires, ils ont le bandeau, blanc rouge, hein, oui, mais on ne regarde pas toujours ce qu'il y a derrière. Toutes les responsabilités et toutes les claques qu'ils prennent, hein, tous les courriers qu'ils reçoivent. Ça, on n'en parle pas. C'est énorme. On parle aussi des prêtres et des pasteurs, qui ont fait ou qui n'ont pas fait. Mais quelles sont leurs responsabilités aussi? Ça, on n'en parle pas beaucoup, hein. Mais il faudrait peut-être y penser. Sans aller à l'excès, comme beaucoup ont fait jusqu'à aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées, de tout mettre sur le dos du pasteur et dire c'est lui qui est responsable, c'est lui qui dirige, c'est lui qui... Hein. Non, 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 non. Nous sommes tous solidaires, n'est-ce pas? Et nous devons tous nous impliquer dans ce qui se fait. Si nous venons dans notre assemblée, c'est pas seulement pour consommer des bons messages, c'est pas seulement pour consommer le pain et le vin, c'est indispensable. Mais c'est aussi pour faire vivre cette assemblée. C'est pour participer à sa vie. Alors que ce soit en prédication, comme aujourd'hui, que ce soit derrière l'écran, derrière la caméra pour filmer, c'est mon travail, ok. Bon. Que ce soit à l'ordinateur pour passer les vidéos, ok. Que ce soit pour faire le ménage 1 ou 2 fois par semaine, s'il faut. Tout est utile au fonctionnement d'une assemblée. Que ce soit pour participer au paiement des loyers, parce que ça coûte cher tout ça. Hein, l'électricité, le chauffage et tout ça, tout est important. Tout est important, parce que nous sommes les enfants du Père, et le Père nous a confié les locaux, le mobilier, les responsabilités, les frères et sœurs à édifier, à encadrer. Nous voulons tous qu'il y ait beaucoup plus de personnes dans nos salles. Là, je m'adresse un peu aux pasteurs, à tous les pasteurs qui peuvent regarder la vidéo. Attention, nous avons des responsabilités tous, aussi bien les anciens que les pasteurs ou les autres, simples membres de l'Assemblée. Nous avons tous la même responsabilité, faire vivre l'Église de Jésus dans ce pays et propager ce message. Mais plus nous serons nombreux à le faire, et plus le message sera entendu. Nous voyons que Dieu est en train de faire ce réveil dans beaucoup de pays, pas seulement au Brésil ou en Amérique. Bon, en Amérique, il a été fort, là, ces jours-ci, il a fait un petit effort supplémentaire. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va le découvrir. Le grand patron de la CIA aux États-Unis est un frère en Christ. Il vient d'être nommé. C'est un chrétien évangélique. C'est un homme qui est entre les mains de Dieu et qui, dans son travail énorme, responsabilité que je ne voudrais pas l'avoir, hein. Je préfère ma place que la sienne, hein. Il a la responsabilité de déclarer, comme il l'a fait d'ailleurs, que Jésus est la solution, non seulement pour le pays, mais pour le monde entier. C'est ce que nous disons depuis des années et des années et des années, depuis que Jésus est venu d'ailleurs. Ça fait un bout de temps. Hein. Et nous disons tous le même évangile. Alors, que nous soyons dans une assemblée ou dans une autre, quelle que soit l'étiquette qu'on a collée sur la porte, il y a un seul Dieu, il y a un seul Jésus et un seul Saint-Esprit. Alors, cessons toute division. Et prions ensemble le même Dieu. Et soyons ensemble les enfants de Dieu, de la même famille de Dieu, de l'Église de Jésus. C'est ça le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Et il veut le donner seulement, pas seulement à notre petite assemblée ici à Colmar, mais à toutes les assemblées qui pourront lire cette vidéo, pour tous ceux qui vont recevoir ce message. Parce que le message, c'est ma tâche aussi de le diffuser, et je veux le diffuser au plus largement possible. Pourquoi ?
parce que Dieu a besoin de nous. Nous avons besoin de lui, bien sûr, sinon nous ne serions pas là. Mais il a besoin de nous, de chacun et de chacune. Il a besoin de notre obéissance. Il a besoin que nous soyons dans ses bras, sur ses genoux, encore mieux. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux un instant et nous imaginer que nous sommes sur les genoux de notre Père et dire, papa, tu m'en demandes beaucoup, mais je sais que tu vas faire à travers moi ce que tu demandes. Je suis ton instrument. L'instrument entre les mains du Père. Un simple stylo. C'est toujours l'exemple que j'utilise parce qu'il est très clair et très compréhensible. Pour tout le monde, même des petits-enfants pourraient comprendre. On me demande souvent, t'as un beau stylo. Il écrit bien, sinon il n'écrit pas. Il n'écrit pas. Comment ça, il n'écrit pas? Mais qu'est-ce que tu fais avec un stylo qui n'écrit pas? Mais c'est moi qui écris, c'est pas lui. C'est moi qui écris. La page est blanche, c'est moi qui mets sur la page, avec ce stylo, avec l'instrument. Et je suis l'instrument de mon papa, qui me prend dans sa main et qui écrit chaque jour, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, une page de plus dans sa parole, dans son évangile. Vous savez tous, ceux qui connaissent bien la Bible, qu'il y a 66 livres dans ce bouquin, mais qu'il y en a un qui n'est toujours pas terminé. Vous savez qu'il y en a un qui n'est pas fini? Celui qu'on appelle les actes des apôtres. En fait, c'est les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, les instruments. Et bien celui-là, il n'est pas fini parce que nous sommes là tous ensemble pour écrire les nouvelles pages, les pages d'aujourd'hui et de demain. Avons-nous déjà écrit quelques bonnes pages? On me dit souvent, je regarde un petit peu en arrière, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas stop. Quand je roule sur la route, je regarde de temps en temps seulement le rétroviseur, mais pas toujours. C'est devant que ça se passe. Parce que c'est devant, si je regarde le rétroviseur, je ne vois pas ce qui arrive devant, ça fait boum. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Regardez de temps en temps un petit poil en arrière pour dire, attendez, est-ce que j'ai fait tel ou tel progrès? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je suis en train d'avancer, ou en stationnement, ou en reculant? Ça, c'est important. Mais regardez toujours bien devant. Dans la parole, Dieu nous parle chaque matin. Et il le fait avec une puissance extraordinaire. Un exemple encore. C'est bon. Je regarde la pendule, excusez-moi. Je suis soumis quand même à l'autorité. La pendule. Ce matin, au réveil, je pensais, je ne sais pas pourquoi, je pensais à mon jardin. J'ai un petit jardin, ça fait beaucoup de travail aussi. Hein. Mais il y a ce qu'il faut. Hein. Nous, le Seigneur, nous le rend. Hein. Bien. Et je pense à ce jardin, comme ça, aux fruits, et c'est bourré d'enseignements, un jardin. Alors ceux qui n'ont pas de jardin, je vous encourage à aller en visiter un par-ci, par-là, hein, parce que ça vaut le coup d'œil. Si vous regardez avec les yeux et les lunettes de Jésus, avec les yeux charismatiques, comme on dit quelque part, hein, vous allez y voir des choses extraordinaires, des enseignements faramineux. Là. Appliquez ce que vous faites au jardin à votre vie spirituelle. Ça vaut le coup d'œil aussi. C'est très enrichissant. Et juste après, quand je me suis levé, le petit déjeuner, je regarde sur l'ordi les messages du jour, et le message que le Seigneur me donne, il vient d'arriver. Moi, je me suis levé il y a 45 minutes, il y a 30 minutes, le message est arrivé sur mon ordi. Je lis ce message. Que dit le message? Notre Dieu prend soin de votre jardin. Bon. Mais Seigneur, comment tu savais? Notre jardin spirituel. Est-ce que nous portons du fruit? Jésus est venu chercher ses disciples, et les disciples en ont fait d'autres, et ainsi de suite. Nous sommes les disciples d'aujourd'hui. Et il nous demande de porter du fruit, et du fruit qui demeure. Attention, porter du fruit, ok, on peut ramener plein d'âmes. Attention, là aussi il faut être prudent.
amener beaucoup de personnes à la conversion, c'est une bonne chose. Mais les encadrer et les enseigner et continuer à les faire grandir, c'est beaucoup mieux encore. Parce que si je fais seulement de la prédication pour faire venir un tas de monde, ouais, il y en a qui l'ont fait avant moi, il y en a qui le font encore et qui font des salles combles, 25, 30 000 et plus. Mais au bout de quelques temps, il reste peu de monde. Les fruits, ils ne mûrissent pas complètement. Ça, c'est dangereux aussi. C'est très dangereux. C'est une responsabilité d'être enfant de Dieu. Et qu'on soit enfant de Dieu dans une petite assemblée, assis dans un coin de la salle, régulièrement ou presque, hein, c'est une chose. Mais être impliqué dans le fonctionnement et apporter et porter du fruit, et ensuite ces fruits, continuer à les faire grandir. Nous avons tous et toutes cette même responsabilité. Est-ce que nous sommes toujours partants? Est-ce que nous sommes toujours prêts à nous relever et à être présents? Présents à l'heure quand Dieu nous appelle? Ça, c'est pas toujours facile pour tout le monde, c'est vrai. Il y a des impératifs, comment dire. Mais pour le Seigneur, il n'y en a pas. Parce que lui, il nous appelle, et quand il nous appelle, il faut être fidèle, être là, où, quand et comment il le veut. Merci, Papa, parce que tu nous rappelles des choses importantes. Parce que tu nous dis des choses que nous avions déjà entendues quelquefois, que peut-être on a oublié de mettre en pratique. Mais tu l'as bien dit dans ta parole, par l'apôtre Jacques. Lire la parole, écouter la parole, c'est important. La mettre en pratique, c'est tout le reste. C'est beaucoup plus important encore. On ne trouve pas toujours, quand on lit un texte, comment on va pouvoir le mettre en pratique. Mais si on ne fait que lire, ça c'est facile pour tout le monde, hein, de lire. Il y a même des incroyants que j'ai connus qui lisent régulièrement la Bible, qui étudiaient un livre au point de vue historique, géographique et tout, mais qui n'avaient jamais rien mis en pratique et qui ne vivent rien du tout de la vie du chrétien. Absolument pas. Lire, oui, mais si quand j'ouvre la parole, je dis Seigneur, c'est ta parole, et par ton esprit, tu vas ouvrir mes yeux et me parler. Je veux entendre ta voix dans cette parole. Ça, c'est d'une puissance réelle, tout à fait réelle, et très utile. Ça transforme une vie. Et nous voulons tous être transformés. Et encore, et même moi, après 59 et quelques années de conversion, j'ai encore besoin de cette parole qui me transforme encore, qui vient encore me dire, là, oh, et quand il met le doigt dessus, il ne met pas n'importe où. Hein. Aïe! T'as vu ça aussi? Oui, là, ça ne colle pas. Ça, faut sortir. Ça, faut transformer. Ça, faut dire. Ça, faut faire. Ça... C'est vrai, être enfant de Dieu, c'est une responsabilité. C'est je ne dis pas un devoir ou une coutume, une obligation monstrueuse. Hein, non. Mais quand on sait qu'on est enfant du Dieu Tout-Puissant, on y est avec joie, avec bonheur. Et si j'y suis encore aujourd'hui, parce que une de mes sœurs biologiques m'avait dit, au début de ma conversion, ça remonte à loin, 1960, ça sera un feu de paille, ça ne durera pas longtemps. On en a vu d'autres. Et au bout d'une trentaine d'années, 35, 40 ans presque, je l'ai eu au téléphone, elle me dit, dis donc, ta botte de paille, elle était grosse, hein. Elle crame encore. C'était un feu de paille, mais la botte était grosse. Et elle continuera encore. Et oui. Et nous voulons tous, je le sais maintenant, parce que je vous connais ici, dans cette salle, nous voulons tous avoir en nous ce feu qui ne consume rien, mais qui brûle et qui transforme, qui élimine, qui nettoie
toutes choses dans nos vies, dans nos comportements, dans nos paroles, il y en a encore à faire. Ma femme peut vous le dire, hein. J'ai encore des progrès à faire. C'est pas grave, on est tous à ce point-là. Mais ça peut se faire. Et si vous m'aviez rencontré il y a 10, 15, 20, 30, 45 ans, vous ne me reconnaîtriez pas aujourd'hui? Et si vous me rencontrez dans 10 ou 20 ans, parce que je compte bien rester encore, je ne suis pas encore parti, hein. J'ai bien envie de me faire supporter encore, et bien vous ne me reconnaîtrez pas non plus. Parce que tant de choses peuvent encore changer en moi, en vous, en nous tous. Et le petit nombre que nous pouvons être aujourd'hui, je peux vous dire, avec ce que Dieu nous parle, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne, mettons-le en pratique. À partir d'aujourd'hui, à partir de la minute qui vient. Et là, vous allez voir, ce nombre va gonfler très vite. Très vite. Parce que quand le Saint-Esprit, lui, décide de remplir un lieu, une salle, un pays tout entier, vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu en Belgique, vous avez vu dans tous les pays, même en Suisse ou ailleurs, des flambées, même en Iran maintenant. Ouh! Oui, notre papa, il peut faire ça. Nous, on ne peut pas. Nous, on voudrait faire des choses. Tant de jeunes gens, à peine convertis, sont venus me voir et m'ont demandé « Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je voudrais faire plein de choses pour Dieu. Je voudrais faire ces... » J'ai dit « Rassieds-toi. » Comment ça? Ben non, rassieds-toi. Ne cherche pas à faire pour Dieu quelque chose. La seule chose que tu as à faire, c'est de lire sa parole, de l'écouter, de prier et de mettre en pratique et d'obéir. C'est tout. Le reste, c'est lui qui va le faire. Laisse-le faire à travers toi ce que lui, il veut. Et là, tu vas faire des merveilles. Tu vas voir des choses fantastiques se faire tout autour de toi. Et moi, j'en ai vu. Oh, et j'en veux encore. Seigneur, j'en veux encore. J'en ai pas vu assez encore. J'en ai pas vu encore assez. Et je ne veux pas m'appuyer seulement sur ce que j'ai déjà vécu, sur des expériences magnifiques. Des guérisons, des délivrances, des tas de choses, ok. Mais j'en veux encore de nouvelles et de plus grandes et de plus puissantes. Sur la promesse que Jésus nous a faite, suivez ma parole, obéissez, mettez en pratique, et vous accomplirez des œuvres plus grandes que celles que moi j'ai faites. Ouh! Et je sais qu'il y a encore dans ce pays aussi des jeunes qui vont se convertir, qui vont être baptisés, qui vont grandir tout doucement et qui feront des choses que moi je n'ai même pas encore vues. Hein? Des choses plus grandes et plus nombreuses que ce que j'ai pu faire. Tant mieux, Seigneur, parce que c'est ton peuple et c'est ton œuvre. C'est ton œuvre à travers qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Alors encore une fois, Seigneur, et toujours, je te dis, quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, je suis ton homme. On y va. On est tous prêts? On veut tous y aller? Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. On est ses enfants? Alors papa, merci pour tout ça. Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui ou pour elle, pour faire plus de progrès, pour mieux comprendre, pour ouvrir plus grand les yeux spirituels, allez. On est là aussi pour prier les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, il a dit Jésus. J'ai revu, parce que j'ai beaucoup de vidéos à la maison, et j'ai revu une partie, parce que je n'ai pas pu tout vendre, il fait 3 heures, le film de l'évangile de Jean. Et quand on regarde ce film, on plonge dans l'histoire comme si on y était là, comme si on vivait à cette époque-là. Et les paroles de Jésus, elles vous poignent, elles vous piquent, comme des lances. Waouh! Et ça fait du bien. Ça évacue beaucoup de mauvaises idées, des mauvaises compréhensions, et ça remet en place ce qui est dans la parole, ce qui est l'évangile. Dieu nous a donné sa parole, et il les a fait écrire, et contrôler, surveiller, pour qu'elle reste identique depuis 2000 ans, et même plus encore pour l'Ancien Testament. Mais il a fait aujourd'hui encore, avec les progrès de la technologie, les caméras, les acteurs professionnels, il a fait que nous puissions avoir
sa parole en film, et ça, c'est magnifique. Magnifique parce qu'on vit dans l'époque, dans le terrain, et on entend la voix. Ok. C'est pas la voix de Jésus, c'est la voix d'un acteur. Oui, mais il ne fait que répéter ce qu'il a lu. Et ils le font très bien. Et beaucoup d'entre eux, à chaque fois qu'ils ont fait un tournage, il y a eu des conversions en pagaille sur le tournage. Bah oui, forcément. Parce que jouer un rôle, c'est une chose. Mais être réellement le personnage, ça fait tout drôle. Ça range tout. Et nous sommes là pour vivre l'évangile. Le vivre et être, chacun et chacune, une lettre ouverte à notre monde, ici à Colmar, ou dans d'autres villes, dans d'autres communes, à Bolvillers où j'habite, partout où nous allons, partout où Dieu nous conduit, être cette lettre que tout le monde peut lire et comprendre aisément. Et c'est pas si difficile qu'on croit. Hein. Simplement d'être conscient, d'être un enfant du Père, là où on est, les personnes autour de nous qui sont de l'autre côté, qui sont dans le monde, qui sont dans le péché, qui sont ailleurs, ils le voient, ils ne sont pas idiots et ils ne sont pas borgnes. Hein? Ils nous regardent et ils disent, toi, tu as quelque chose de spécial là. Nous inspirons automatiquement une confiance. Nous inspirons l'amour. Et nous devons continuer à le faire, et de plus en plus, parce que c'est lui qui le fait à travers nous. Nous, on n'a aucun mérite là-dessus. Lui, seul, toi, seul papa, tu as toute la gloire. À toi toute la gloire pour tous les fruits que nous allons porter au cours des jours qui viennent. Et je compte sur chacun et chacune, ici et ailleurs, pour porter encore d'autres fruits. Toujours plus. Toujours plus. Et faites comme moi, continuez à écouter d'autres messages, d'autres prédications, à aller dans les camps avec notre ami Thierry Kopp aussi, pour vous enseigner, vous instruire un peu plus et faire gonfler un petit peu le pouvoir que Dieu a mis en vous, les capacités qu'il a mis en vous. Il va nous les révéler. Parce qu'il a déjà déposé, avant notre naissance, bien avant la fondation du monde, il a déposé en chacun et chacune d'entre nous, parce qu'il nous connaît, des capacités particulières pour une mission particulière. Mais il veut nous les révéler petit à petit, en nous transformant et nous révéler. Il dit là, tu vois, si je t'ai mis là, dans ce pays, dans cette ville, dans ce village, dans cet endroit, c'est pour ça. Alors va, obéis, et je ferai à travers toi ce qu'on attend. On attend tous un réveil, on attend tous des miracles, des prodiges, mais les attendre, c'est une chose, les vivre, c'est meilleur. Et les mettre en pratique, c'est encore meilleur. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus, quand il a dit ça, il n'a pas dit « vous imposerez une main ». Non, vous imposerez les mains et les malades ils seront guéris. Il n'a pas dit « peut-être ». Il a dit que c'est sûr. Alors si on compte sur lui, si on lui fait confiance, allons-y. Et puis c'est tout. On n'a pas fait de miracle, c'est lui qui les fait. On est l'instrument. Ok? Je ne vais pas dire merci et une louange à mon stylo parce que la page a été bien écrite. C'est pas lui qui l'a fait. Ce n'est que l'instrument. Et je le range à sa place et il est toujours propre au service. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me ranger dans le plumier et attendre que le Seigneur me reprenne pour écrire une autre page. Aujourd'hui ou demain ou un autre jour. Ok? Merci Père. Tu es merveilleux. J'avais déjà la trame de ce message. Donc je n'ai pas sorti la moitié, mais tu as sorti l'autre moitié. Et tu m'as inspiré toi-même ce qu'il y avait à apporter. Tu travailles nos cœurs parce que tu nous connais tellement bien. Tu connais nos vies tout entières, passé, présent, avenir. Tu connais tout le chemin. Tu connais la fin du film. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu as tout arrangé de nos vies. À chaque instant, à chaque année, à chaque vie, tu fais ta volonté. Et comme nous disons,
toujours dans nos prières, Seigneur, comme tu nous l'as enseigné, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous voulons maintenant que, Seigneur, nos vies soient un reflet de ton royaume dans le ciel, et que le ciel descende parmi nous, à travers nous. Viens, Seigneur, accomplis ta volonté, accomplis-la tout entière. Dérange-nous, bouleverse-nous, transforme-nous comme tu le veux, que nous soyons ce que tu veux, et nous serons ce que ta parole dit que nous sommes. Pas ce que les autres pensent de nous parce qu'ils nous voient de telle ou telle façon, pas ce que nous croyons être, mais ce que tu dis, selon ta parole, Seigneur. Gloire à ton Saint nom. Amen.